Yolobo Nanyong, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi, jour d'équitation, jour des enfants, mais c'est aussi le jour du cours de coréen. Alors on a vu dans les semaines précédentes comment former le présent, le passé et le futur. Un peu de conjugaison ne fait pas de mal lorsqu'on commence une nouvelle langue. Et cette fois-ci aujourd'hui on va apprendre quelque chose de complètement différent puisque l'on va voir les chiffres et les nombres en coréen. Alors dans cette vidéo je ne vais pas vous dire comment dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Mais je vais surtout vous dire dans quel cas utiliser certains types de nombres. Car oui, en coréen il n'y a pas qu'une seule façon de dire les nombres, vous en avez deux. Et oui, le coréen rend toujours les choses compliquées. En français c'est très simple, hein, vous allez tout le temps dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et des brouets. Que vous parlez de votre numéro de téléphone, que vous comptez une quantité, que vous parlez d'une date, que vous parlez d'une heure. Et bien en coréen c'est différent puisque vous allez avoir deux catégories de nombres qui vont être utilisées de manière très stricte selon le sujet dont vous parlez. Alors les deux types de nombres qui existent en coréen sont les nombres sino-coréens et les nombres coréens. Voilà, c'est les noms qu'ils ont donnés à ces chiffres, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc on va voir dans quel cas utiliser chaque type de nombre. Le premier type de nombre que l'on va voir ce sont les nombres sino-coréens. Les nombres sino-coréens sont les nombres qui font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et bien ces nombres vont être utilisés lorsque vous allez parler de beaucoup de choses. Lorsque vous allez parler de votre taille, lorsque vous allez parler de votre poids, lorsque vous allez parler de votre numéro de téléphone, lorsque vous allez parler d'un numéro de bus ou d'un numéro de métro, lorsque vous allez parler d'un prix ou lorsque vous allez parler d'une adresse. Donc ces nombres sont utilisés dans énormément de cas. Par exemple, si on parle de ma taille, eh bien je fais pekpalship cm, c'est-à-dire 180 cm. Et l'autre catégorie de nombres, eh bien sont les nombres coréens. Et ces nombres coréens sont les suivants. Hana, tu, se, ne, daso, yoso, igo, yodol, aop, yol. Et bien ces nombres vont être utilisés lorsque vous allez exprimer un temps ou lorsque vous allez exprimer une unité. L'unité c'est très simple, c'est lorsque vous allez compter quelque chose. Par exemple, si vous voyez des chiens et que vous voulez compter combien il y a de chiens devant vous, eh bien vous allez utiliser le nombre coréen. Si vous comptez combien il y a d'ordinateurs, eh bien pareil, vous utilisez les nombres coréens. Et dans une prochaine vidéo, on verra que lorsque vous comptez quelque chose, eh bien il y a des mots différents qui vont être utilisés. Il y a des mots qui vont être utilisés seulement si vous parlez de choses, d'objets comme une voiture. Il va y avoir des mots qui vont être utilisés seulement pour les animaux. Il y a des mots qui vont être utilisés seulement pour des personnes. Enfin bref, c'est le gros bordel et on a besoin d'une autre vidéo pour ça. Alors s'il y a à retenir quelque chose, c'est que les nombres coréens sont utilisés lorsque vous allez compter des unités. C'est bon, vous l'avez enregistré dans votre tête? Donc normalement, c'est assez simple, vous avez compris. Nombre sino-coréen lorsque vous allez parler seulement d'un chiffre ou d'un nombre, et nombre coréen lorsque vous allez compter des unités ou lorsque vous allez parler d'un horaire. Et en parlant d'horaire, eh bien c'est un peu la subtilité du coréen. En français, lorsque vous voulez parler d'un horaire, eh bien vous allez tout le temps utiliser les mêmes nombres. Vous allez dire par exemple, il est 5h34. Eh bien en coréen, lorsque l'on va parler d'un horaire, eh bien on va mixer les deux types de nombres qui existent. Je m'explique. Donc par exemple, si vous voulez dire qu'il est 2h34, lorsque vous allez parler seulement des heures, c'est-à-dire 2 heures, eh bien vous allez utiliser les nombres coréens. C'est-à-dire que vous allez utiliser hana, tu, se, ne, etc. avec le petit mot shi qui représente l'heure. Donc par exemple 2h34 on va dire tu shi. En revanche lorsque vous allez parler des minutes, cette fois-ci vous allez devoir utiliser les nombres sino-coréens, l'autre catégorie de nombres que l'on a vu. Et bien pour 34 minutes, eh bien on va dire samship sa bun. Samship sa qui veut dire 34 et le petit mot bun qui signifie les minutes. Donc si on recolle tout ça ensemble et que l'on mixe les deux, pour dire qu'il est 2h34 on va dire qu'il est tu shi samship sa bun. Et ça je peux vous dire que vraiment pour intégrer tout ça dans votre tête, ça prend du temps. Et en plus pour faire que la chose soit naturelle, c'est-à-dire que vous n'allez pas réfléchir pendant 5 secondes comment dire un horaire, et bien ça prend énormément de temps. Même moi après avoir vécu 2 ans en Corée, je suis toujours en train de réfléchir où est-ce que je dois dire les nombres sino-coréens et où est-ce que je dois dire les nombres coréens. Donc je préfère pas répondre à la question par exemple quelle heure est-il? Parce qu'avec moi eh bien ça prend 3 minutes 30 juste pour savoir l'horaire. En revanche lorsque vous allez parler de date, eh ben c'est beaucoup plus facile puisque vous allez seulement utiliser les nombres sino-coréens. Que vous parliez du mois, de l'année ou même du jour. Ah là là, je commence déjà à avoir mal à la tête avec cette leçon. Et j'imagine que vous aussi. Enfin, dernière petite chose à savoir lorsque l'on parle de nombres, et pour rendre la chose encore plus compliquée, il faut savoir qu'en Corée, lorsque l'on va parler de nombres, eh bien on va parler en dizaines de milliers. En français, on va surtout utiliser des milliers pour exprimer des grosses quantités. C'est-à-dire par exemple que vous allez dire 100 000 pour dire qu'il y a 100 fois 1000. Eh bien en coréen c'est différent puisqu'on ne va pas dire qu'il y a 100 000, mais on va dire qu'il y a 10 000. Le 10 000 en coréen se dit man, et après vous avez juste à rajouter les nombres sino-coréens devant. Et ça peut être utilisé surtout lorsque vous parlez des prix. Si vous voulez acheter une superbe paire de chaussures ou une superbe robe, et que cette robe coûte 100 000 won, eh bien vous n'allez pas dire pekchon manwon, qui voudrait dire 100 000, mais vous allez devoir dire shim manwon, qui littéralement, comme je l'ai dit, veut dire 10 fois 10 000 won. Alors pourquoi ça parle comme ça? Eh bien écoutez, je n'en sais rien. C'est la règle, il faut seulement la suivre. Voilà, je vais essayer de garder cette vidéo assez courte pour que vous ayez tout compris. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à voir sur les nombres, mais au moins avec cette vidéo, vous allez avoir une énorme base pour pouvoir mieux appréhender tout ça. Donc n'oubliez pas deux types de nombres selon le sujet dont vous allez parler. Et lorsque vous allez parler de grosses quantités, n'oubliez pas que vous devez utiliser les dizaines de milliers. Avant de vous
quitter, je voulais vous faire partager une petite idée. J'aimerais que ceux qui apprennent le coréen laissent un commentaire. Et j'étais en train de réfléchir à pourquoi pas chaque semaine faire un petit live YouTube spécialement centré sur l'apprentissage du coréen. Alors comme je l'ai dit, je ne suis absolument pas prof de coréen, je ne suis pas agrémenté coréen, je ne suis pas bilingue en coréen, mais je pense qu'avoir quelqu'un français qui a appris pas mal le coréen, qui comprend à peu près les règles et qui comprend surtout les petites subtilités à appréhender, je pense que ça pourrait vous être d'une grande aide. Donc s'il y a quelques personnes qui voudraient un peu des cours privatifs gratuits avec moi, eh bien laissez un commentaire pour vous dire que vous êtes intéressé. On verra ensemble, on pourrait partir de la base, c'est-à-dire l'alphabet, et toutes les semaines réussir à franchir des pas ensemble. Alors bien évidemment, il faudrait des classes assez réduites, pour que je puisse répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc si vous êtes intéressé pour faire ça le week-end ou un autre jour, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et toutes les personnes motivées pour le faire, eh bien on essaiera de se faire une petite classe toutes les semaines, spécialement centrée sur le coréen, spécialement centrée sur la langue coréenne, et je vous aiderai à améliorer votre petit niveau. Parce que le mien aussi est clairement petit, mais bon, on peut s'aider entre nous quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si cette idée vous plaît. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous l'avez pas encore fait, à partager cette vidéo, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour montrer votre soutien. Nous on se retrouve comme toujours dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. Neil Tashim Mannayon. Annyeong.